Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Orphelia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui, d'habitude, je suis debout. Moi, je voulais m'asseoir aujourd'hui. En vrai, je suis un peu fatiguée parce que je suis allée faire des activités d'hiver et donc je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Mais j'avais envie de faire cette vidéo quand même. Pourquoi? Parce que je viens juste d'en parler justement avec des copines à moi que je me suis faite ici. Et je me disais, c'est super pertinent et j'aimerais partager ça avec vous. Donc, raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo même étant fatiguée, comme ça, à l'arrache, tant pis. Bref, donc le sujet, il est tellement pas sérieux qu'honnêtement, il n'y a pas besoin d'être sérieux là-dessus. C'est le dating life au Canada. Ouh. Allez, bon, je vais bien m'installer parce que là, franchement, je crois que j'ai besoin d'espace là pour bien m'installer. Mais bref, dating life au Canada. Il y en a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, si c'est la première fois, enfin, si vous êtes au Canada depuis très peu de temps comme moi, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce côté dating ici. Est-ce que pour vous c'est plutôt facile? Est-ce que ça vous convient la façon que c'est fait? Aussi, où est-ce que vous rencontrez les gens? Est-ce que c'est plutôt vous qui abordez les gens si vous êtes des filles ou des garçons? Est-ce que c'est vous qu'on aborde? Et est-ce que c'est, on va dire, plus facile ici en tout cas de date que où vous étiez ou dans le pays de votre pays de base, j'imagine, parce que du coup cette chaîne c'est principalement pour des personnes qui sont en train d'immigrer ou qui cherchent à venir ici. Bref, voilà le contexte. Voilà le contexte de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez connectés et comme ça on va pouvoir en parler tout de suite. Jingle. Donc le dating life. Donc moi, déjà, quand je parle de dating life, pour moi, c'est déjà toute la phase, tu sais, la première phase là où il y a le mec qui vient te draguer ou pas, hein, parce que justement, ça va être le contraire au Canada. En tout cas, moi, dans ma culture ou comment j'ai été brought up là, donc j'étais au Cameroun avant et ensuite je suis allée en France et donc j'ai fait quand même beaucoup l'Europe de façon générale, genre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ce genre de choses. Et moi, dans ces contextes-là, c'était plus l'homme qui abordait la femme, tu sais, c'est l'homme qui prenait son courage à deux mains, qui venait nous parler, et genre, la meuf, elle faisait son intéressante ou pas, ou elle donnait le go ou pas, enfin, tu vois. Donc, c'était un peu ça que j'avais l'habitude, en tout cas moi, quand j'étais là-bas. Et en arrivant ici, du coup, j'ai visualisé une autre chose. Ça se passe pas pareil au Canada. Au Canada, les hommes, ils sont plus en retrait, j'ai trouvé. En tout cas, dites-le moi en commentaire, by the way, parce que franchement, c'est hyper intéressant. De ce que je trouve, c'est qu'ils sont plus en retrait, ils vont plus attendre que la nana, en fait, au final, prenne le lead sur le côté dragouille, approche plus facilement approche les mecs. Et les meufs, elles sont plus en mode hyper indépendante, boss ladies, hyper entreprenante. Et du coup, ça déjà, d'une part, ça m'a surpris, mais c'est cool, hein, parce que j'étais en mode, ah ouais, quand même, les filles, elles osent comme ça, elles sont trop fortes, tu vois. J'étais en mode, ah, moi, jamais de la vie, je le ferais ça, tu vois. Mais honnêtement, j'ai apprécié en tout cas voir cette démarche en mode woman independent qui, elle veut, elle va, tu vois. D'ailleurs, dites-le moi si en commentaire, vous êtes plus du genre à être des filles qui abordent, vous êtes plus du genre à attendre qu'on vous aborde. Il n'y a pas de mal dans les deux, c'est juste chacun sa préférence. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les mecs ici, ils draguent pas. Entre les Canadiens, après, tu as d'autres nationalités, forcément. Tu as des Français, tu as des Européens, tu as des Indiens, tu as des Asiatiques. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Tu as des Africains. Et les Africains, nous, ça change pas, hein, ils sont pareils ici. Bref, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Je sais pas pourquoi je l'ai abordé, mais ça m'a fait rire et je l'ai abordé comme ça. Mais donc, voilà le contexte, en tout cas, des hommes canadiens. Ils vont pas te draguer. Mais du coup, par contre, le jour où un Canadien, il vient, il te drague. Dis-toi que le mec, il est en folie sur toi. Mais vraiment, genre, le mec, il t'a vu, il s'est dit, ouh, elle, là, je la laisse pas passer parce que franchement, c'est tellement rare. Donc ça, j'en ai parlé avec mes copines et mes copines qui sont du coup ici depuis plus longtemps que moi, elles m'ont dit, ouais, effectivement, c'est ça la vision de l'homme, en tout cas canadien, qui est plutôt timide que show up, tu vois. First thing.
second thing sur le dating life, c'est où est-ce qu'on rencontre les gars ici? Parce que du coup, si le gars, il t'aborde pas dans la rue ici, il t'aborde pas dans les bars. Enfin, quand je dis t'aborde pas dans les bars, il t'aborde, mais c'est pas le truc de fou, tu vois. C'est pas genre officine. Mais bon, du coup, où est-ce que tu rencontres ton chéri, ta chérie ici? Les gens, ils utilisent énormément les dating apps. Les dating apps, genre... donc ici, il y en a trois. Il y en a vraiment trois que les gens, ils utilisent beaucoup. Donc, je vais vous les citer, hein. Donc, le premier, c'est Tinder. Tinder, donc je pense qu'on c'est un peu connu. D'ailleurs, grâce à la série Netflix, là, sur je sais plus trop quoi, le gars de Tinder, là. Mais du coup, il y a Tinder, les gens, ils utilisent beaucoup. Mais bon, Tinder, c'est plus pour les hookups, tu sais, pour bah, les trucs d'un soir, quoi, tu vois. Mais pas forcément orienté sérieux. Tout du moins, ce que je dis toujours, c'est, ouais, ça peut commencer comme ça, mais on sait jamais comment ça se termine, tu vois. Donc, je dirais pas, n'y va pas, mais si toi, c'est ton délire, vas-y, tu vois. Donc, il y a ça. Ensuite, tu as Bumble. Bumble, après, c'est un peu plus... c'est le entre-deux, c'est... Bon, tu peux avoir des trucs d'un soir, mais tu peux aussi avoir des gens hyper sérieux là-bas. Donc, c'est aussi une dating app. En tout cas, les gens entre... allez, je vais dire entre... dans la vingtaine, là, jusqu'à la fin de la quarantaine, là, ils utilisent beaucoup ce dating app-là, en tout cas pour rencontrer les gens. Et donc, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup ici. Donc, si tu es ici et que tu es en recherche, soit d'une relation plutôt stable ou plutôt tu sais pas encore, va sur Bumble ou si Tinder c'est plus quelque chose qui te paraît bien. Le troisième du coup que je ne connaissais mais absolument pas, que j'en avais jamais entendu parler en tout cas avant d'arriver au Canada, ça s'appelle Hinge. Et ils utilisent beaucoup ça ici aussi pour les relationships, mais really serious relationships, tu vois. Les gens qui veulent vraiment se mettre en couple en mode long terme vont du coup sur ce dating apps là et qui a plutôt bonne réputation en tout cas ici au Canada. Donc voilà les sites où les gens ils rencontrent des personnes. Donc dating apps. Après je dirais aussi les gens ils se rencontrent où dans les activités. C'est pour ça que je dis à la limite si t'aimes pas trop les dating apps comme moi parce que je suis pas du tout j'aime pas trop le côté un peu je vais pas dire artificiel, mais enfin, je préfère les organic relationships, tu vois. Mais encore, j'apprends à changer ma mentalité là-dessus parce que quand je suis allée, par exemple, je suis allée sur Bumble BFF pour me faire des amis. Et là, honnêtement, j'ai vraiment cliqué avec des personnes que j'ai vraiment accroché et avec qui aujourd'hui je traîne, mais vraiment de façon quotidienne, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, je change un peu ma façon de voir les choses sur la partie dating apps. Mais je n'ai jamais daté quelqu'un dessus, mais mes potes qui sont allés là-dessus, en tout cas, elles sont assez satisfaites des gens qu'elles ont trouvés. Bon, après, tu vois toujours des gens chelous, hein, mais comme on me dit à chaque fois, même dans la rue, tu peux tomber sur quelqu'un de chelou. Donc, honnêtement, why not? Mais bon, si t'aimes pas ça, tu peux aussi aller sur la partie plutôt activité, tu vois. Genre, ici, il y a beaucoup d'activités d'hiver, genre le hockey, si tu sais en faire, hein, la patinage, le ski. Un truc qu'une pote m'a dit qu'elle avait fait qui a marché pour elle, mais bon, comme on dit, chacun sa chance. Elle savait pas patiner et du coup, elle s'est cassée un peu la gueule en mode je tombe sur un mec, tu vois. Et puis du coup, c'est comme ça qu'elle a rencontré son chums. Donc, chums ici, c'est genre your boyfriend, your girlfriend, tu vois. Donc en tout cas, c'est ça, c'est là où tu rencontres des gens. Mais encore, si tu es une meuf, il faut savoir que c'est plus à toi de prendre le lead dans ce cas-là. Même sur le dating app, c'est à toi de prendre le lead en mode high, tu vois. En tout cas, le premier high, là, c'est toi qui le lance. Autre chose qui est très importante ici, c'est quoi? C'est quand tu dates quelqu'un, tu vois, genre vous sortez ensemble, vous faites vos bisous, machin, enfin, whatever, vous faites ensemble. Ah, vous êtes des grandes personnes, vaccinées, majeures, faites ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, tu vois. Vous n'êtes pas forcément en couple parce que vous datez ensemble. Donc, c'est plus en mode, on est en open relationship, genre, on se voit, mais en même temps, je peux voir X, je peux voir, ça vaut pour les gars comme pour les filles. Du coup, il faut absolument qu'à un moment donné, vous vous mettiez d'accord comme quoi, effectivement, vous êtes en couple tous les deux. Donc, faut pas être avec quelqu'un là, t'es là en mode ah non, ça c'est mon gars, et puis demain tu le trouves avec une autre meuf à l'intérieur ou vice versa, tu t'énerves parce que tu te dis mais moi je pensais qu'on était vous êtes pas en couple. À un moment donné, il faut définir c'est quoi le couple, tu vois. Donc voilà un peu ce que moi je visualise ici là, et du coup c'est un peu perturbant
quand tu viens par exemple d'ailleurs et que tu vois ça et t'es en mode ah ok bon ok c'est comme ça que ça marche. En tout cas c'est moi ma vision. Maintenant si vous êtes plutôt en mode vous êtes une meuf et vous êtes plutôt en mode moi je suis plus en mode indépendante, moi je vais vers le mec, si un mec m'intéresse je vais l'aborder, vous êtes parfaitement, vous serez parfaitement à l'aise au Canada. Mais si vous êtes plutôt moi, comme moi là, qui est en mode, moi je ne drague pas les garçons, bah ça va être moins drôle pour toi, tu vois. Et donc voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. By the way, dites-moi en barre de commentaires comment vous visualisez ça. Est-ce que vous êtes plus dans ma vision en fait de meuf là, ou si vous êtes plutôt les meufs plutôt comme ici au Canada, et les gars, intéressant d'ailleurs les gars, dites-nous si vous êtes plus des gars plutôt à vouloir qu'on vous aborde, ou vous aimez plutôt avoir le lead sur le côté dragouille là. Donc voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais aller me démaquiller et me coucher parce que je suis hyper fatiguée. Mais bon, j'espère vous revoir très bientôt et à très vite du coup pour des nouvelles discussions. Bisous!